Et vous avez commencé à aborder la question tout à l'heure. On entend régulièrement dans le discours dominant que le monde est trop complexe pour être compris par le grand public. Vous avez déjà commencé à nous répondre, mais êtes-vous d'accord avec cette analyse? Ah, alors déjà, attention. Moi, depuis toujours, quand on me dit « Oh, c'est trop complexe, c'est plus complexe que ça méfiance. Généralement, c'est pour te dire « Bon, toi, nous, on va s'arranger entre nous, et puis c'est une manière, je dirais, de noyer le poisson. » Donc, attention dans quel terme on emploie le terme complexe. Dans le reste de ce que je vais répondre, je ne vais pas répondre sous cette complexité-là, qui est en fait une argutie rhétorique. Le monde, donc pour revenir vraiment à la question, le monde est-il trop complexe pour être tranché par le peuple? Oui, dans de nombreux cas. Le monde est extrêmement complexe. Mais la complexité ne vient pas tant de chaque sujet pris, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, pris individuellement. La plupart des sujets, il y en a quelques-uns qui sont complexes, je dirais de façon verticale, hein, qui sont complexes en soi, mais c'est pas la majorité des sujets. La majorité des sujets, si on s'y consacre et qu'on les étudie et qu'on a un débat, par exemple, citoyen autour, chaque citoyen, on l'a vu sur la Constitution européenne, hein, beaucoup de citoyens c'était un sujet quand même assez complexe, et beaucoup de citoyens s'en sont emparés en 2005 et ont étudié, épluché ce document. La complexité ne vient pas tant de là. La complexité vient du nombre. Parce que la complexité vient, c'est que vous avez ce sujet-là, mais vous en avez 1000 autres, dans tel domaine, dans le domaine de la santé. Et vous rajoutez, vous avez le domaine de la santé, le domaine militaire, le domaine, etc., etc., etc. Et ce volume fait que c'est ce que la représentation est inévitable et le peuple ne peut pas trancher tout. C'est pas possible. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas trancher quand c'est sensible et quand c'est important. Et surtout, tous les sujets sensibles et importants, les sujets sensibles, systématiquement, le peuple doit trancher. Et cela, ça doit être parfaitement identifié dans la Constitution. C'est exemple l'état d'urgence sanitaire qu'on vit aujourd'hui. Mais le peuple doit être consulté sur l'état d'urgence. Et d'ailleurs, j'ai fait une émission, je parlais tout à l'heure des mercredis de l'espoir, sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'aurait changé la 6e République, proposée par une perspective de la 6e République, s'il y avait ça? Mais justement, il y a eu un référendum pour valider le fait qu'il y a eu cet état d'urgence. La guerre, quelque part, c'est un cas particulier, extrême de l'état d'urgence. On ne peut pas imaginer, sur des sujets sensibles, systématiquement, ce genre de sujet doit être tranché par le peuple, puisque il va être en première ligne, et là, pour le coup, dans le cas des guerres, c'est particulièrement évident. Et donc, et puis, donc ça, il peut pas donc trancher, je réponds, il peut pas trancher sur tout, mais sur certains sujets, systématiquement sur certains sujets, il faut qu'il tranche. Ça ne fait aucun doute. Et puis, sur les sujets dont qu'il a envie, il faut qu'il puisse trancher aussi. Eh bien, c'est le cas du RIC et c'est le cas du RII dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est la capacité d'initiative, justement, du peuple de pouvoir, justement, trancher sur les sujets dont il a envie. C'est ce qui se passe dans de nombreux pays. Où le RIC est en œuvre, et on voit bien que ça fonctionne plutôt bien. Donc oui, la complexité vient surtout du nombre, et donc on ne pourra pas trancher sur tout, ça c'est sûr, mais sur certains points particuliers, sur un nombre limité de sujets, avec un débat public réel, avec des notions de quorum également, hein, donc de participation, de vote blanc, etc., hein, qu'on détaille, il est fondamental que le peuple puisse s'exprimer.